amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance et merci de votre précieux et indescriptible attachement. Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Quels sont les signes annonciateurs du dernier temps ou de la fin des temps? Quelles sont donc les prophéties bibliques faisant référence au dernier temps? Et c'est à quand le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, lequel combat qui porte évidemment le nom de Armageddon. Alors, Jack Charles, je rappelle qu'il est un prédicateur du christianisme, notre invité ce soir à Blocus. Bonsoir bibliquement, Maître Jack Charles, bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Bonsoir Pierre-Richard Guillaume, nous saluons tous les téléspectateurs, les internautes et surtout les fans de l'émission Blocus. Eh bien, Maître Jack, nous allons regarder rapidement le débat. Si annonciateur, tout d'abord, faut nous dire un pile prophétie et dans la Bible, prophétie biblique qui parlait de signes annonciateurs, il parlait de par exemple le mensonge qui vient pour répandre, ou bien les étoiles qui viennent pour filer, qui viennent pour paraître, ou bien la science qui vient pour disparaître, ou bien l'ignorance qui a vient croître de plus en plus, ou bien les hommes et en fait qui vient pour venir diminuer dans le monde. D'ailleurs, famille pour gagner et on dit les femmes, il va plus nombreuses que les hommes, d'ailleurs pas besoin et un nègre à la dans temps ça un seul nègre a besoin n'importe 50 femmes, a bien capacité parce qu'il a bien gagner plus femmes que garçons, guerre dans le monde, famine, etc. Pas connaître sous d'accord avec sur sa présentation me fait à Maître Jacamon. Bon, et quand nous parlons de fin des temps, d'après la Bible, fin des temps, il commençait avec la naissance de Jésus. Parce que d'après Hébreux chapitre 9, les versets 25 et 26, eh bien, bon Dieu réservait Jésus pour venir à la fin des siècles. C'est ce que dit la Bible. À la fin des siècles, et lui-même pour lui porter la grâce sur la terre, et pour le porter, effacer la condamnation du péché pour tous les hommes, pour le bail la vie éternelle à tout le monde qui croit dans son nom qui était coulé. Et c'est très important parce que toute la Bible, c'est tourné vers Jésus. C'est un ensemble, nous avons dit, de figures, d'événements qui annonçaient Jésus, la venue de Jésus, mission ligue pour l'accomplir, sa mort, sa résurrection, les hommes capés tourner dos à Jésus, et Jésus a annoncé dans Matthieu 24 et dans Marc 13 tout événement qui a servi de signe annonciateur d'abord à sa naissance, car c'est le premier événement dans la fin des temps, c'est pas moi dire, Jésus venu à la fin des siècles. Parce que l'humanité existait des milliards d'années, nous ne pouvons pas compter des milliards d'années avant Jésus. Mais bon Dieu t'a réservé Jésus pour venir à la fin des siècles, à la fin des temps, et pour l'effacer
péché de l'humanité entière, de tout le monde qui t'a vu, même des milliards d'années, c'est par le sang de Jésus que pour eux tout sauver. Bon Dieu, pas jamais de moyens pour l'homme sauver. C'est pourquoi la Bible dit, si sans Jésus, il n'y a pas capable d'effacer, péché, l'humanité entière, foi Jésus t'a obligé de faire à chaque génération. Mais sacrifice qui fait à la fin des temps, eh bien, il vaut pour toutes les générations passées. C'est très important, en plus le monde pas comprendre valeur sacrifice calvaire là, à valeur offrande corps Jésus a. C'est le seul moyen de salut que mon Dieu baille pour l'humanité. Et c'est pourquoi la Bible parlait depuis que l'humanité existait jusqu'à Jésus, sa mort et sa résurrection, eh bien, parlait de l'époque de la patience de Dieu. Quand bon Dieu te supportait l'humanité dans l'état qu'elle y a, en attendant que Jésus vienne. Et la Bible dit, Dieu ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. Parce que pendant tout ce temps-là, l'humanité existait, bon Dieu va jamais condamner personne. Parce que il quittait tout jugement au Fils, parce que tout le monde, son question, est-ce que Yodou sans Jésus a écoulé, ou accepter lui seulement un salut, ou bien pas accepter lui, vous allez et dans les temps de feu et de souffle, pas gain de moyens. Car l'homme pas peut juger sur la base de ses œuvres. Non! L'homme a jugé seulement pour le salut, pour ce qui compte. Est-ce que yo te dit sans Jésus a été coulé? Est-ce que ou t'es accepté cela? Est-ce qu'on croit dans ça? Ou quoi? Ou bien la vie éternelle? Ou pas quoi? Eh bien, ou était dans la damnation éternelle et pour aller jeter avec le diable la mort dans les temps de feu et de souffle. Mais moi, il y a un côté employé, c'est plus singulier, la fin du temps, il y a un côté c'est la fin des temps. Au cas, aider nous comprendre ce qui gagne entre la fin des temps et puis le dernier temps. Bon, c'est très difficile parce que, comme l'apôtre Paul l'a dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Pas que monde, surtout, non bagaille ça yo qui est capable de dire il connaît toute bagaille. Non. Nous même nous basé sur la Bible, sur et surtout parole de Jésus-Christ lui-même qui baille ça qu'a privé événement qu'a privé, qu'a pris des signes annonciateurs dans les derniers temps, c'est-à-dire ou bien à la fin des siècles, à la fin des siècles, c'est ce qui est dit dans Hébreux chapitre 9, les versets 25 et 26, il vient à la fin des siècles, c'est ce que la Bible, et pour lui effacer le péché, pour l'effacer la condamnation à la mort éternelle et pour le bail la vie à tout le monde qui croit dans son nom qui te coulé. Est-ce que aujourd'hui nous au fin, ouais, vous parlez de les temps de la fin, est-ce que nous avons dit aujourd'hui nous en fin temps? Et si oui, qui preuve qui est disponible, qui prophétie nous capable qui a corroborer ça nous dit là? Bon, là encore je dois préciser pour vous. Nous pas parler dans le cadre, monsieur jeudi a parlé des événements de la fin des temps, de tous les événements. Nous avons limité nous à événements qui sont des signes annonciateurs de l'enlèvement de l'Église. Parce que après l'enlèvement de l'Église, il y a beaucoup d'événements qui après frapper la terre et qui pour conduire au jugement dernier qui pour arriver à disparition autre chose ça, pour lui arriver à terre ça, ciel ça, pour disparaître, hein, pour Satan et tout le monde qui pas accepté Jésus,
jeté dans les temps de feu de soufre, et pour le monde qui a accepté Jésus, pour eux dans le tabernacle avec Dieu. Donc, nous pas parler de tous les œuvres. Hein? Nous avons limité nous, parce que c'est un travail qui est tellement vaste. C'est pour commencer avec la naissance de Jésus. C'est le premier événement, la fin des siècles, la naissance de Jésus. Et pour nous arriver à événement qui pour conduire à l'enlèvement de l'Église, ça là, c'est là nous voulons retirer. Et là encore, nous pas prêts à dire que nous connaissons toute bagaille. Nous, même l'apôtre Paul l'avait dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand celui qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, nous pas dit que nous connaissons toute bagaille en ce qui concerne les événements qu'a annoncé et la fin des temps et nos côtés nous limiter nous-mêmes l'enlèvement de l'Église. Oui, d'accord. Et bien, on va regarder, mais avant de l'enlèvement de l'Église, on va pas prétendre et partager avec nous certains signes relatifs à les derniers temps. Ce sont des signes qui de l'enlèvement de l'Église. Et ensuite, il y a là-dedans qui est capable de limiter à l'enlèvement de l'Église, et il y a là-dedans qui est capable même d'aller après l'enlèvement de l'Église. Alors, nous penchons-nous sur Matthieu 24 pour nous relever environ 15 signes annonciateurs, surtout de l'enlèvement de l'Église. C'est d'abord, premier Jésus dit, les disciples disent, maître, regardez, quelle pierre et quelle construction. Jésus dit, pas une pierre qui a été, pas une construction, tout a détruit. C'est le premier signe, et nous connaissons que la destruction de Jérusalem et d'Israël, et en l'an 70 par Titus, qui entre elles, il détruit le temple, il détruit toutes les grandes constructions d'Israël et l'aller avec le peuple là en captivité. Et c'est après événement ça, nous connaissons que des Arabes, puisque l'espace là était vide, Israël était parti en captivité, toute bagaille était détruite. Et puis que les Arabes ont occupé l'espace là. Donc l'espace là avec intention pour que Israël, par exemple, retourne encore sous ça. Car le mot Palestine signifie effacement d'Israël de la face du monde. Donc c'est le premier qui est arrivé en l'an 70 et après Jésus-Christ. Et gagner aussi les persécutions des chrétiens. Les chrétiens ont souffert en pile. Et c'est pour mettre même fin à persécution ça que bon Dieu t'a suscité et Constantin, l'empereur Constantin, bon, qui était venu mettre fin à la persécution, et puis qui était pris décision pour organiser la religion chrétienne, et puis il était venu, dans un premier temps, on connaît que cette religion chrétienne était à Rome, et les Constantins venus bâtir en Turquie, à Istanbul, on l'autre parlé, eh bien, il est construit une ville qui portait nous Constantinople, eh bien, il y a un deuxième palais à Constantinople. Nous sommes capables de dire que l'église chrétienne est venue gagner qu'il y a deux sièges. Un siège à Rome et un siège à partir du 4e siècle. Et quand l'église chrétienne
quand l'Empire romain te disparaît au 5e siècle, c'est à ce moment-là que grand schisme t'a pris le fait, grand séparation t'a pris le fait, on tête l'église à Rome, qui dit les lycées catholiques, et on tête à Istanbul en Turquie, qui dit lycée orthodoxe. Mais c'est deux termes synonymes. Car catholique en grec, catholikos signifie vrai, universel, orthodoxe signifie droit, vrai également. Comme c'est toujours comme ça que chaque religion dit c'est eux-mêmes qui détentrice de la vérité, c'est eux qui vrai, et au nom de cette prétendue vérité qu'ils attribuent à eux-mêmes, et vous voulez condamner tous les autres. Vous comprenez? Ensuite, nous gagnons des événements importants tels que le retour d'Israël, le retour du peuple Israël à Canaan, et qui était précédé de gros massacres des Juifs que Hitler a fait. Plus de 6 millions de Juifs étaient massacrés. Et ensuite, nous, si nous étions, et c'est pour les États-Unis et l'Angleterre étaient capables et retourner jouer une position pour Israël à Canaan, c'est a été formé l'ONU. Et puis, ici, j'en ai un espace pour replacer Israël. Bon, tout ça, ce sont des qui... non pas, tout ça, c'est la fin des siècles, là, la fin de tous les événements. Ça. Mais Jésus lui-même, encore, il était fait remarquer que a gagné de faux Christ, des gens qui ont venu dire c'est eux-mêmes qui Christ là, et des faux prophètes, et qui a payé et dit Mounio que encore une série de gars pour détourner Mounio de Christ. Il parlait de guerre. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, et de une nation s'élèvera contre une nation, entre les nations. On a Matthieu 24 là. Oui, Matthieu 24. Il parlait de famine qui a frappé le monde, et nous, de famine, malgré l'ONU qui sont pour combattre famine, mais l'ONU est impuissant, parce que ça, Christ dit, l'homme n'est pas capable. Ensuite, les tremblements de terre, malgré tout ça, on a fait pour contrer les tremblements de terre. Maintenant, l'homme n'est pas capable d'empêcher ça, Christ dit. Ce sont des événements. Christ annonçait, des six annonciateurs de l'enlèvement de l'Église, et pas l'homme qui est capable d'empêcher. Il n'est pas capable d'empêcher, mais il a amorti frappe là. Oui, bon, il a fait ça, mais puis il a compris, il a fait empêcher ça, Christ dit. Parce que tout ça, Christ dit, lui-même, faut l'y faire. L'homme pas capable d'empêcher. Alors là, je dis à mon petit frappe là, puis nous comprendre négativement, c'est parce que dans la construction parasismique, et qui permettent que il y a des constructions qu'on gagne, et la science permet construction ça, si tu n'as pas gagné 5000 morts, ou cas sont 200 morts quand même. Oui, parce que bon Dieu aussi, il baille l'homme intelligence, des petites connaissances, et que l'homme capable d'utiliser, soit pour les malades, soit pour éviter certains malheurs, tout ça. Mais là, encore, il faut me dire que les grands malheurs qui viennent pour frapper l'humanité, l'homme n'a pas capable de faire rien. Parce que c'est pourquoi dans Amos, chapitre 3, verset 5, il est dit, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Quand c'est l'Éternel qui a frappé, l'homme pas capable de faire rien. Ça, on met sur ça. Car c'est l'Éternel des armées. En Jésus, il est le Dieu de grâce. Mais il reste l'Éternel des armées. Et surtout, pour monde qui a pu fouler
sans Jésus à au pied. Et d'autant plus, gagnant pile bagaille, il parlait de persécution chrétien, division qu'a gagné dans les familles, parce que là où on a prêché Christ, et surtout si mon yo dans ça les religions, yo baigné dans dogme religion, c'est difficile pour comprendre Christ, comprendre les persécutions. Et c'est pourquoi apôtre Paul lui-même, Jésus lui-même, il était dit le fou, hein? Là où Jésus a prêché, les pharisiens, les sacrificateurs, il dit, mais tu nommes ça le fou, et puis il dit, courage chercher maman avec frère la seule pour venir prendre. Là maman, Jésus dit, ça que maman non, ça qui frère non. Maman, ma frère, c'est moun qui croit, qui fait volonté, papa. Et puis, apôtre Paul lui-même, il dit, la prédication de l'évangile, c'est un scandale pour les juifs, et une folie aussi. Son scandale lié, la prédication, dit, moun sauvé par grâce, seulement par le sang de Jésus. C'est un scandale depuis l'époque de l'apôtre Paul. Et pour prêcher Christ, il faut mettre en tête que nos familles eux-mêmes, il y a des gens qui sont capables de soulever le lit, le contour. Donc, il parlait aussi d'une série d'événements, abomination de la désolation, qui a entré dans le saint. Comprenez? Nous, dans les saints, temples qui dit aussi, l'idolâtrie, comprenez, et culte des images, des statues, des ceci, tout ça, c'est abomination de la désolation que bon Dieu gagne en horreur. Et il parlait aussi de un événement, on t'a parlé de ça aussi, qui arrivait, retour d'Israël à Canaan, son événement. C'est ce qu'il dit. Israël retourné à Canaan depuis 48. C'est ça. Depuis 48. Et gros événement qui t'est passé là, il y a les présidents Trump déclaré Jérusalem capitale d'Israël. Ce sont de gros événements. Comprenez? Qui passaient. Donc, tout ça, Christ a annoncé. Toute bagaille ça, et qui vient pour y arriver. D'accord. Maître Kamanjal, et est-ce que je dis, tout ça qui a passé dans le monde là, tout ça nous connaît parce que son monde et population mondiale là, dans la tourmente, c'est épidémie, c'est comme t'as dit ça, c'est pandémie, sont bonnes maladies, c'est la guerre russo-ukrainienne, c'est coup d'état, c'est assassinat qu'a fait partout dans le monde, le monde l'a bouleversé, c'est conflits régionaux, c'est terrorisme qui est, c'est lutte contre le terrorisme, etc. Est-ce que si nous faisons synthèse, nous qu'a dit, c'est Dieu créateur qui a frappé l'humanité aujourd'hui? Est-ce que nous qu'a dit, il y a à l'œuvre? Est-ce que c'est tout ça, c'est des signes avant-coureurs que nos bagages qui va passer, nous à la veille, nous qu'a dit de l'enlèvement de l'Église? Songez comme dit déjà que Pierre Richard, que dans Amos, chapitre verset 5, ou bien verset ça, que arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et nous gagnons dans Amos 9 aussi, Amos chapitre 9, côté bon Dieu, dit il peut frapper la terre. Dans Amos chapitre 9. Donc, la bagaille arrivée, il faut nous comprendre que bon Dieu, c'est seul bagaille qui pas quitté impuni, c'est que l'homme passe en bas pied le sang de son fils qui a collé sur la croix. Et m'a dit que les hommes, ils prennent plaisir pour fouler en bas pied le sang de Jésus. La religion, en général, ils inventent une série de dogmes et que les gens croient que c'est dogme ça qui a sauvé eux. Alors que son seul moyen pour l'homme sauver, c'est le sang de Jésus. Donc, ils ont en pile.
nous gagnons le mariage monogamique, son dogme de l'Église catholique, son bagage qu'elle t'a institué. En plus, le monde pas connaît, son bagage il est institué pour roi. Hein? Il y a une façon que épouse roi, c'est petit ton l'autre roi, pour que petit roi gagne avec l'autre fille qui pas de sang royal, pour ne pas qu'à porter nos rois, pour ne pas capable hériter roi. Même si on connaît bâtard n'hérite pas, ça fait partie du droit canon. Bâtard là, c'est petit roi qui a gagné de l'autre fille qui va maman yo pas reine, et mais yo pas capable porter nos rois, yo pas capable hériter roi. Comment c'est pour responsabiliser le roi même vis-à-vis des enfants qu'il aurait, femmes qui ne seraient pas de sang royal. Comprenez tout ça, car les institutions du mariage monogamique sont institutions aristocratiques et d'exclusion sociale. Parce que c'est pour un bagage qui t'est institué pour tout le monde, c'est pour moi. Après, il peut étendre à la noblesse. Et puis jusqu'au XVIIIe siècle, ce mariage monogamique, c'était un privilège aristocratique. Son privilège aristocratique. Donc, quel était? Donc, une série de bagailles, et l'Église peut aller élever au niveau de sacrement, pour dire c'est un bagage qui a sauvé, vous comprenez? Donc, nous croyons que il vient avec l'indissolubilité du mariage, du mariage, une série de bagailles que dogmes que religieux fait nous croire là-dedans, c'est eux même qui c'est dogmes qui sont capables de sauver eux. Baptême de l'eau, qui dit la communion, c'est moyen de salut. Ben, ils entrent dans bagaille dans le judaïsme, religieux fait mon quoi, c'est la dîme pour le payer, pour le cas sauver, ou bien c'est gros offrande pour le bail, pour le cas sauver. Comprenez? Et une série de bagailles que fait les dogmes pour faire mon comprendre que même ces conduites morales, les cas sauver. C'est-à-dire que salut par grâce là, quand vous lisez dans Romains chapitre 4, en Christ, Dieu justifie l'impie. En Jésus-Christ, Dieu impute la justice sans les œuvres. Pour salut, hein? Bon Dieu pas ouais, l'autre bagaille que le sang de Jésus. Quel que soit ça l'homme dans tes cap fait, il n'est pas capable de participer dans salut ou non. Et c'est ça, apôtre Paul écrit aussi dans Éphésiens chapitre 2, c'est pas grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ça ne vient pas de vos œuvres. C'est un don gratuit de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Car pas de monde qui a privé dans le ciel là pour le frapper l'estomac sous bon Dieu, pour dire sous moi là, c'est travail moi que mettez là, oui, c'est œuvres moi que mettez là, oui, c'est parce que j'ai fait tel bagaille. Non! Tout le monde doit connaître, c'est pas grâce qu'on l'a, c'est sans Jésus qui effacé condamnation à la mort éternelle, que l'humanité entière a été frappée depuis le péché d'Adam, et que c'est sans Jésus qui t'a coulé seul moyen pour bailler salut. Naturellement, je dois préciser pour vous, si mon fin chrétien, les fins sauvé, le Saint-Esprit fait de bonnes œuvres. Non, c'est pas les cap fait non, les cap l'a gagné. Même aujourd'hui dernier des récompenses pour bonnes œuvres, mais bonnes œuvres là pas participer dans le salut maintenant. Ou bien mon qui t'a fait chrétien aussi, qui t'a fait vieux bagaille, et bien un châtiment aussi. Tout châtiment c'est pour le chrétien. De même les récompenses c'est pour chrétien, OK, qui a rapport avec eux. Mais pour salut même. C'est par le sang de Jésus. Car grâce à m'expliquer grâce à déjà ici. Grâce là, c'est un attribut de chef d'État. Moun qui pour faire grâce, c'est roi lié, c'est président, c'est premier ministre, c'est empereur. Pour que le tribunal serve à la loi qu'elle finit condamner, mais c'est chef d'État qui doit faire grâce, c'est-à-dire pour l'effacer, condamner,
condamnation. Mais Jésus venu, c'est pourquoi Jésus sorti de la tribu royale. Il est le roi des rois. C'est ça qui fait que, lycée roi, eh bien, depuis que Jacob, dans Isaïe et dans Genèse 49, t'a béni ces 12 garçons, eh bien, si vous lisez, vous allez voir que Judas, tribu côté Jésus gagne pour le sortir, nous-mêmes chrétiens nous gagnons pour nous sortir tout, puis c'est en Jésus que nous prenons naissance, eh bien, c'est consacré Judas comme roi. C'est très important parce que sous pas roi, ou pas qu'à faire grâce. C'est pourquoi Jésus est le messager de la grâce. Grâce à ça, veut dire Jésus venu, depuis que nous croyons en lui, il efface condamnation à la mort éternelle. Là, et puis, il y la vie éternelle. D'accord, tout à fait. Okay. On va regarder ensemble d'étapes que nous devons franchir, tout selon prophétie, qui mène nous dans l'enlèvement de l'église. 1, 2, 3, qui étape ça, et puis après l'enlèvement de l'église, qui l'autre étape l'humanité a bien pour franchir. Bon, comment tu voulais, monsieur a déjà limité à événement qui a conduit à l'enlèvement de l'église. Et non pas rentrer dans événements qui surtout dans l'Apocalypse et qui doit mener, n'est-ce pas vrai, à la fin du monde, à la disparition du monde, ordre de choses, et les cieux et la terre doivent disparaître, non pas entrer là-dedans aujourd'hui. Mais si vous voulez faire là, nous pouvons imaginer, nous gagnons d'abord la destruction des constructions, n'est-ce pas vrai, en Israël, qui était suivi de déportation et en captivité peuple Israël. Nous gagnons les faux Christ, qui ont séduit beaucoup de monde, qui ont dit c'est eux qui Christ, c'est eux même qui ont sauvé. Et bon exemple, chaque religion qui a dit c'est eux même qui gagne la vérité, et puis il y a sous l'autre, depuis 4e, 5e siècle, schisme qui était passé dans le monde commun. D'un côté, vous avez l'église romaine qui se dit catholique, vous avez l'église orientale et qui se dit, avec capitale en Turquie, qui se dit orthodoxe, 2 mots à peu près synonymes. Il y a les faux. Donc, on gagne un événement, surtout les faiseurs de prodiges, et ces miracles, et il y a pile monde qui a couru d'ailleurs. Même si, ou t'as pris, des pour pas faire miracle, ou pas qu'à dire, ou à faire toute fille mariée, ou pas qu'à dire, ou à faire tout le monde un visa américain, canadien, pas qu'à dire, ou à guérir toute maladie qui gagne. Eh bien, monde pas sur vous. Eh bien, et là, c'est aussi que l'Église, c'est ensuite persécution des chrétiens, les guerres, n'est-ce pas vrai, les tremblements de terre, les famines, grand goût qui a frappé l'humanité, et puis division au sein de la famille, surtout là où on a prêché Christ, et puis comme moi dit, l'autre moun yo guettant dans ça les drogues religion, mais on ne peut pas comprendre Christ, parce que prédication de l'évangile là, comme l'apôtre là, c'est un scandale lié pour les juifs et une folie pour les païens. Dieu nous sauvé par grâce, seulement en Jésus-Christ, par la foi dans le sang du calvaire. C'est pas bagaille que les hommes sont capables de faire. Et nous gagnons problème religieux opposant pile problème avec tout simplement chaque abdi c'est eux qui gagne, n'est-ce pas vrai? Vérité chaque multiplier dogme et puis pour faire moun quoi que c'est dogme qui est capable de sauver moun nan, c'est pas sans Christ qui est capable de sauver moun nan. Donc toute bagaille ça yo a mené nous retour du peuple Israël à Canaan, ce sont des avant-coureurs, et même massacre que Hitler a été fait, ce sont des signes et qui pour permettre que enlèvement de l'église a fait. Et en l'église, la Bible dit comment l'a fait. Il dit 2 personnes qui n'ont un champ, eh bien, yon a enlevé et l'autre l'a prêté. Yon 2 personnes qui sous 3 maison, eh bien, il ne peut pas descendre pour aller prendre un manteau en dedans.
deux femmes capé moulin ensemble, yon a pas enlevé, l'autre l'a prêté, c'est-à-dire ça qui chrétien non, ça qui croit dans sang Christ là, l'a pas enlevé. Et puis ça qui était, est-ce que la prendre compte que lui l'autre l'a enlevé là pour elle? La possibilité pour l'autre ou bien son bail spirituel? Je ne peux pas tout vous dire, vous comprenez? Mais c'est ce que la Bible dit. Et moun qui était à Kounia là, moun ça après connaît ça les grandes tribulations et c'est encore de gros malheurs qui pourraient frapper l'humanité. Et pourquoi quelle est l'économie de l'enlèvement de l'Église? C'est pour que chrétiens yo pas arriver connaître gros malheurs ça yo qui gagnent pour frapper encore le monde. On regarde la situation et monde là et M. Jacques Charles, on va regarder, on va focus sur la guerre russo-ukrainienne. Est-ce que il fait partie de événements d'arrivée pour mettre fin dans temps? Est-ce que c'est ça son signe, ils ont pas prophétique cette guerre? Est-ce que son signe avant coureur tout que gon qui va le passer? Bon, c'est capable de dire, c'est Christ qui te dit, gagné. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Donc, c'est pas bagaille que vous capable éviter. Et puis, guerre religieuse, c'est guerre depuis même, nous sommes capables de dire pendant tout le Moyen-Âge, il y a toujours de grandes guerres entre les religions catholiques contre islamistes, contre orthodoxes. Comprenez, toujours gagner une guerre, c'est pas bagaille qui est nouveau. Et comme vous parlez de la guerre russo-ukrainienne, c'est-à-dire tout simplement ce que je peux vous dire, sur le plan, cette guerre pour moi a une dimension religieuse, en ce sens que il paraît que c'est le monde orthodoxe oriental, n'est-ce pas vrai, contre le monde occidental catholique. C'est ce que je dirais. Je dis le monde occidental catholique parce que les protestants eux-mêmes, ils sont sortis dans la religion catholique, vous comprenez? Et quelquefois, ce sont des enfants qui veulent dépasser même leur père. Et surtout, ils prennent des dogmes de l'Église romaine qu'ils ont renforcés et puis inventer d'autres dogmes aussi. Comment? Donc, nous sommes capables de dire qu'il y a une dimension religieuse. Quand nous avons des prêtres orthodoxes, n'est-ce pas vrai, qui entouraient Poutine, et quand nous avons aussi les hommes occidentaux, c'est là, les occidentaux, nous sommes capables de dire que cette guerre a une dimension religieuse. Est-ce que les humains, ils ont réellement capacité pour détruire le monde là, parce qu'il y a une question de troisième guerre mondiale qui a parlé, ou bien c'est ça relevé de attribution du créateur là, c'est lui seul qui a fait ça, parce que nous avons conseillé deux âmes, grosses âmes et lourdes, grosses âmes et nucléaires. Est-ce que nous devons craindre la troisième guerre mondiale? Est-ce que la troisième guerre mondiale n'a pas qu'à tout mettre fin à monde là, ou bien est-ce que Dieu créateur a permis ça arriver? C'est une dans la prophétie. C'est Dieu seulement qui connaît. Comment et ça qui a moyen. Qui connaît qui leur river pour terre ça à ciel ça disparaître et qui moyen que l'a utiliser. Naturellement, je dois vous dire que tout est instrument entre les mains de Dieu. Tous les hommes, toutes les femmes, tout ça l'homme qu'a fait, tout ce sont des instruments entre les mains de Dieu. Bon Dieu a utilisé pour lui réaliser des scènes, accomplir plan. Il servit avec n'importe qui bagaille qu'elle voulait. Car il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Il est capable d'utiliser le monde qu'il veut. Comprenez? L'homme pas commandé, bon Dieu. Il est souverain. Et tout le monde où on est venu sous terre, ou pas même comme pour qui sorte. Comme on est venu et pour qui sorte venu. Ou capable de venir, c'est pour un simple instrument entre les mains de Dieu. Et c'est pourquoi je vous ai dit que
dans Amos, côté chapitre 2, côté dans verset 5, déjà, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car l'homme capable de comprendre, c'est lui qui agit. Et pourtant, c'est Dieu qui agit. Regardez le tout à l'inverse, et Diabla qui agit tout. Diabla, lui capable d'agir, oui, mais pour limiter. Et même Diabla, ça le Diabla, mauvais esprit, c'est un instrument que lié entre les mains de Dieu. Songez depuis Saül, de roi, bon Dieu t'ai besoin, David, pouvoir, eh bien la Bible dit que bon Dieu t'a fait rentrer dans Saül, un esprit de démon. Comprenez? Même les démons sont au service de Dieu. Ce sont des instruments entre les mains de Dieu. Comprenez? Bon Dieu servit avec eux pour le faire éclater gloire. Comprenez? Tout est instrument entre les mains de Dieu. Et comme on dit, pour ce qui concerne le sang de Jésus, eh bien, que les hommes a foulé aux pieds, eh bien, bon Dieu, déjà, dans Amos chapitre 9, côté bon Dieu, dit comment il peut frapper la terre. Frapper la terre, parce que c'est seul bagaille, bon Dieu, n'est-ce pas vrai, pas jouer avec monde, c'est le sang de son fils. On va suivre Blocus, n'a pas appelé émission ça diffusée, on se le rappelle, du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Donc Blocus, c'est jour, on a compté là, et 15 août, nos yeux braqués sur le 9e anniversaire de Blocus. Invité aujourd'hui, on connaît déjà, c'est Maître Jacaman Charles. Eh bien, merci de votre fidélité, c'est l'heure de la pause commerciale, n'a pas retourné tout de suite après. Merci de votre fidélité, merci de votre attachement viscéral à Blocus. Tant qu'on se dit, tant qu'on met Jacaman se dit là, parce que Blocus c'est bientôt, non, c'est le 15 août prochain, la pral célébrer 9 ans d'existence. Alors, et dans la même foulée, pas oublier abonner avec Chanel et Blocus là, pas oublier partager nos différentes émissions phares, pas oublier liker, pas oublier commenter. Ça c'est pour Blocus, bien entendu. Alors parallèlement, et on n'aime pas demander nous ça, et pas oublier tout abonner avec Chanel Pamnan, Chanel YouTube moyen, qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Allez sur YouTube et puis écrire, tapez Pierre-Richard Guillaume Info. Monsieur que il y a des extraordinaire, on va pour sur Chanel ça. Franchement, on va satisfait, c'est peut-être raison ça. N'invito à connecter à Chanel Pamnan qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Et puis commenter tout, nos différentes émissions, commenter, liker, faire ça pour nous, et puis partager nos différentes émissions. Soit à peine branché Blocus, on a pas invité aujourd'hui, c'est Maître Jacaman Charles, avec lui, bien entendu, on a parlé des signes annonciateurs du dernier temps ou de la fin des temps. Bien entendu, on n'a pas continuer le débat avec lui tout à l'heure, puisque nous allons regarder l'autre aspect dans le cadre de débat semaine avant. On a rentré dans la rubrique noire qui c'est Blocus Publicité. Alors, on a fait qu'on a que rubrique ça, lui visait à faire la promotion des petites et moyennes entreprises, des pour petits business, où tu as aimé nous parler de lui, où tu as aimé plus pour un business là, où tu as aimé faire plus cob, dans le sous, pas qu'avant, ou un bon business, business pas marché, où tu qu'on a que raison, c'est parce que ou pas et fait publicité pour business, c'est peut-être raison ça. On a bon numéro de téléphone nous 37 62 47 95 37 30 60 79 et puis on a fait publicité en pour.
À titre d'exemple, Zamim, ou qu'on a problème spirituel avec problème mystique ou gagnant, il faut souffrir en pile, mais des problèmes ça, ou pas capable de souffrir, donc lui-même faut décourager avec la vie jusqu'à ce que, ou déclarer que la vie pas de sens pour sous-bouter ça, ou qu'on a Zamim, pas de problème dans la vie, et qui pas de solution, pas de nuit, qui pas de matin derrière, donc la vie va pas vous faire 1000 ans pour la tomber, ou qu'on est dans ce sens ça, et les plus facile pour joindre une meilleure solution et me garantit si vous sentez souvent voûté ça faut pas marcher ou porter un quoi sous dos et mais pas prendre temps contacter clinique spirituelle Gourou Rostand Vital et Gourou Rostand Vital c'est un docteur en magie monsieur il sait tout kabbaliste c'est ça fait il a compétence pour faire bon bain chance pour même qui contacter il a de résoudre problème ou gagner dans foyer avec problème ou gagner problème sentimental et Gourou Rostand Vital tout cas aider résoudre mettez dehors énergie négative et que gain sous même dans ce sens à contacter Gourou Rostand Vital qui c'est mettre clinique m'tacap dit spirituel là et dans numéro ça yo m'bral ba ou là c'est 203 667 14 72 203 667 14 12 il y a une adresse électronique là vous capable visiter sous internet là qui c'est en fait qui c'est www.vitalspirituel-clinique.com les gars l'autre adresse tout qui c'est Gourou Vital à commercial yahoo.com et l'autre côté et si vous avez et gain plus connaissance mystique eh ben ou capable aller tout dans librairie sans frontières côté vous joindre en pile livre mystique et vous joindre baleine vous joindre etc. l'huile et pour capable maintenant ça et au capable brûler et Gourou Claude et Camille lui-même dans 203 556 76 97 203 556 76 97 pas oublier selon slogan et clinique spirituelle là et pas oublier leur vivre c'est l'air ou vivre bien et alors phrase ça c'est de Rostand Vital mais c'est et yo marié avec clinique spirituelle là qui c'est et alors clinique spirituelle là Gourou Rostand Vital. Ou toujours dans la rubrique blocus publicité ou senti ou malade ou par contre cause maladie ou bien maladie ou bien à maltraiter il presque voyou dans pays sans chapeau n'a pas invité à chercher traitement guérison dans polyclinique de Fragnoville qui chitakol dans Delma 75 en face Plaza Publin. Donc, dans la polyclinique de Fragnoville, que nous faisons là, et pas un service médical au besoin qu'on pas besoin là, il y a un groupe docteur professionnel, infirmière, technicien laboratoire et la trier qui a supervisé par le docteur Edgar Jean-Baptiste même, qui c'est chirurgien général. Ensemble de professionnels, ça prend engagement, puis au cas et de joindre traitement à guérison dans le domaine ça yo. Moi, pas le citer là, ou gain chirurgie générale, ou gain pédiatrie, ou gain obstétrique gynéco, médecine interne ou RL et donc de vous dire RL ou de vous gain maladie dans les oreilles, nez à gorge et au même capédo ou gain ciseaux cassés, gon service orthopédique en dedans et capable et dans sens ça. Donc polyclinique de Fragnoville gain tout un service laboratoire qu'on soit capable faire toute qualité examen qu'on besoin. Ou abjonne tout et en dans polyclinique de Fragnoville là une pharmacie qui c'est pharmacie Iris qu'on soit capable acheter tout médicament yo docteur t'a prescrit mais c'est à bon prix, à meilleur marché. N'a tout annoncé pour les cliniques là gain un spécial plusieurs têtes, les gain spécial pour monde qui besoin nettoyer dents et propre dents ou bien tout problème dentaire que gain à chercher solution là, les gain spécial tout pour monde qui t'a aimé faire circoncision parce que garçon pas gain doit gain pouce opinion, les gain spécial tout pour garçon qui gagne et macouclou, eh ben il est capable de dans ce sens et puis parallèlement gain l'autre spécial encore c'est pour yeux, monde qui a un problème yeux dans ce sens on peut bénéficier on rabais de 30% dans lunettes tout a besoin pour Kavin web piclet. Eh ben mais c'est dans Opti Chic ce qui trouve dans le même local pour de Fragnoville qui trouve n'a rappelé dans Delma 75 en face Plaza Publin mais numéro téléphone yo c'est 38 88 19 73 38 88 19 73 ou bien tout 33 15 50 04 33 15 50 04.
Alors, toujours dans la rubrique blocus publicitaire, et il faut une possibilité pour me faire publicité pour monsieur que pas regrette, aucun problème santé, ou bien tout malio dans dengon, tant que fibrome, trompe bouchée, diarrhée, douleur règles, ulcère l'estomac, H. pylori, dépression, folie, et hémorragie, pédition, et hémorroïdes, infection vaginale, tuberculose, coronavirus, ben, pas prendre temps à chercher font check-up parce qu'on a un appareil pour ça dans polyclinique là, on comprend, aller dans un appareil de pour aller là-dedans ou apprendre toute maladie qu'on gagne, d'accord. Eh ben pas prendre temps à mettre tout en santé dans et laboratoire pharmacie et avec pharmacie Robert Naturel pour Carolan pas venir plus grave et petit souffle pas couper. Donc laboratoire pharmacie Robert Naturel qui est dirigé par le naturopathe maître Jacques Seyou Joseph a traité ou naturellement et médicinalement. Contactez M. Jacques Joseph, naturopathe là, avenue La Martinière, Bois-Vernard, et c'est tout collé à Courriel-Berne, dans le local Gilles Médical. Mon numéro de téléphone naturopathe là, c'est 31 06 51 19, 31 06 51 19, les gains tout 92 92 36 76 48. Ça, c'est le numéro de M. Jacques Joseph. Et puis, qui toi annonce les spécial pour les gens qui veulent faire check-up général, parce que ou pas qu'à vivre, ou pas jamais à l'hôtel, il faut regarder et pour qu'on soit gagné. J'aime dire là, mettre un appareil qui peut permettre de détecter quelle que soit maladie qu'on gagne. Et puis, un spécial tout pour les gens qui ont trompe bouchée, mesdames, fibrome, kyste, à vérifier, à joindre naturopathe, M. Jacques Joseph, pour le compte ça que nous gagnons. Et puis, parallèlement, il mettait dehors, là, un produit, et qui gagne un bon pile pour monsieur gain problème bagno, et produit ça, les libido-phosphulant, mais qui soit fait, de pour finir acheter libido-phosphulant dans même Jacques Joseph naturopathe là, on va passer dans périnéen, dans testicule là, à glande surrénale là, et puis, bâton chocolat. Alors, toujours dans la rubrique blocus publicité, on a pour suivre blocus, c'est mission pour là, et n'a pas qu'on est, et l'autre côté, frère Max Moyo, et nous connaissons les difficiles en pile pour nous vivre sous bout de ça, pour ne pas souffrir à une dans maladie, ça y est, on va le citer là, tant que sucre, tension, cholestérol, gaz, acide, infection et vaginale, infection urinaire, fibrome, gratelle, mauvaise haleine, et mesdames qui gagnent problème fridur, à garçon qui a problème prostatio, nous connaissons si nous croisons bras, nous pas chercher solution, c'est maladie ou gagnant, qui vous en bataille, mais comme ça, naturel, prévention LLC, qui c'est compagnie qui croit que la vie, chaque monde important sous bout de ça, prend engagement devant bon Dieu avec l'histoire pour aider au joindre traitement avec maladie qui apprend géola. Donc, naturel, prévention LLC, qui c'est compagnie qui a vendu produits qui fait à base moringa depuis plus passé 12 l'année dans la communauté haïtienne, dans le state Floride là, pas dans ces collègues avec maladie et pas jamais négocier avec maladie qui donc des produits naturels prévention LLC ou te mettre dit tout maladie mais quoi maman mais quoi papa vinn pile garçon qui pas gain bon naturel prévention LLC pour former tes garçons sous pour qu'avoyer kachapika devant derrière cependant et moun qui fait maladie sucre et tension cholestérol asthme gaz acide infection gratelle mauvaise haleine mesdames qui fait friture et la trier naturel prévention LLC a bas nous solution et a cassé dans toute maladie nous gagnons. Contactez ce matin c'est lui-même qui a dirigé Naturel Prévention LLC. C'est ce matin tout qui a dirigé compagnie qui vend produits Moringa. C'est ce matin lui-même que bon Dieu a connaissance pour préparer un ensemble de médicaments miracles qui capable de faire une solution à ensemble de maladies de citer là yo. Eh ben c'est ce matin tout qui mettait dehors deux produits et récemment là mettait produit ça dehors qui a aidé de combattre coronavirus là avec épidémie et grippe qui gagne États-Unis et le médicament ça relève Moringa Bideuse avec Moringa Detox. Et même sûr plus que sûr on a besoin ce matin prendre numéro écrit parce qu'on a besoin quand même c'est 754 281 03 48 754 281 03 48 nous a écrit ce matin tout non www.lasantécetlavie.com pas oublier placer hors de nous et Naturel Prévention LLC a shipping pour nous tout côté nous dans le monde là. On nous dit ensemble vive Naturel Prévention LLC pour nous cariter
en santé. Wap sur blocus, n'a pas rappelé invité aujourd'hui, c'est Maître Jacamon Charles, il est prédicateur du christianisme. Maître Jacamon Charles, n'a pas regardé l'autre aspect. Et je dis en un monde vivant, un monde pervers ça. Et comment nous lier avec des yeux, bah qu'on est spirituel ou bien qui yeux pour nous lier? Bon, dans le monde nous vivons, il y a là, monde avec guerre, famine, tremblement de terre, persécution, les faux Christ, les faux prophètes, nous croyons que nous avons besoin, ouais. Et non pas avec des yeux charnels, des yeux de la chair. Ça veut dire, ouais, monde là avec des yeux spirituels. C'est, il faut comprendre que tout événement, que nous avons une signification spirituelle. Et pour nous comprendre l'événement, on a vécu, moment difficile, il faut nous comprendre que nous-mêmes les hommes n'ont pas créé le monde. Nous, dans le monde là, bon Dieu qui a une petite connaissance, oui, bon Dieu capable de un petit pouvoir, mais il faut nous comprendre que sous connaissance ça, c'est bon Dieu lui-même, c'est Christ lui-même. Pouvoir que du capable nous, c'est lui qui pour nous chercher à connaître pour qui ça que Libanon pouvoir, pour qui ça Libanon connaissance Libanon, pour nous apprendre derrière ça que Dieu nous capable ouais, mais ça même que nous pas capable ouais, connaît que c'est bon Dieu en la personne surtout de son fils Jésus qui a agi. Et c'est là ça nous capables vraiment fort. Parce que très souvent nous les hommes nous croyons nous sommes bagailles. Nous croyons que nous vaut quelque chose de par nous-mêmes. Quelquefois, nous nous confions plutôt de des mauvais esprits. Esprit qui pas véritable esprit. Car véritable esprit, c'est Jésus. Celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Celui qui est la parole, et la parole qui est le Dieu même, qui est lumière dans lui, pour nous comprendre les événements de leur signification divine, de leur signification spirituelle, et pour nous capables de triompher des malheurs, des succès, des victoires sur les multiples événements malheureux que nous avons vu, qui ont frappé le monde. Si nous ne pas voyons avec des yeux spirituels, nous pas jamais qu'à comprendre et nous pas jamais qu'à sortir de la victoire.
Comment l'humanité doit préparer le monde, les humains doivent préparer pour faire face à dernier temps ça et maintenant Charles, ça doit faire selon vous-même. Ça l'humanité doit faire, ça l'homme doit faire. C'est pour l'homme, suite à ça, me dit là, ouais, le monde avec des yeux spirituels, c'est tourner vers Christ. Pour le monde tourner vers Christ. Car c'est là en Christ, la Bible dit, lui mettez saut de l'esprit sur lui puissance Jésus-Christ capable d'accomplir dans la vie. C'est pour le monde apprendre tourner vers Christ. Et le monde, particulièrement les religions, parce que les religions sont pour beaucoup dans le fléau qui traverse le monde, parce que il y a en pile, en prise, sous Mounio, qui devant yo. Et ils ont dominé sous l'esprit Mounsayo, surtout avec leur dogme. Que vous portez Mounio quoi? Nos dogmes sayo, c'est dogme sayo qui kabayo le salut, qui kabayo la vie éternelle, et qui c'est pas vrai. Mensonge. Pour être capable, autant que possible, détacher des dogmes pour faire mon comprendre Christ. C'est dans Christ seul et qui gagne puissance qui est capable de permettre de triompher des difficultés de la vie et gagner une vie victorieuse sans Jésus seulement. C'est pas pour rien que moi dis que je suis prédicateur du christianisme, parce que la vérité c'est Christ, la puissance est en Christ, la force est en Christ, et compréhension pour gagner de monde ça c'est Christ qui pour baoul. Donc moi je crois que les hommes ils doivent tourner vers Christ, et les religions, si ils étaient capables de faire un effort pour être capables, les chefs religieux, pour détourner l'esprit mounio de dogmes qui ne sont pas capables de faire rien pour eux, et pour attacher mounio à Jésus de Nazareth, à Christ. Balmando analyse en profondeur et texte, on extrait dans le texte Matthieu 24, verset 36 là, il dit, quant à ce jour et à cette heure, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. Phrase ça, et dans quel contexte tu as mis? Bon, ici, nous capables de comprendre en ce sens que n'oubliez pas que là, Philippe demandait Jésus, montrez-nous le Père. Jésus te dit, Philippe, si longtemps avec vous, Philippe, ou pas je me connais moins. Est-ce qu'on pas connaît que je suis dans le Père et le Père est en moi? Dans ce texte, ça n'est pas dit Dieu, non. Car le Fils est le Dieu même. Comprenez? Et Jésus, il a parlé, il n'est pas jamais, comme la Bible dit, bah tête li gloire. Non, il est toujours au Père.
Il toujours voulait au Père. Même si le Père lui-même lui remet tout pouvoir au Fils, lui remet tout jugement au Fils, le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. La création, c'est l'œuvre de Dieu. Mais dans les trois personnes que nous connaissons, personne n'a parlé, ce n'est pas individu, non? Le mot personne, il vient d'un mot grec qui signifie persona, masque. Chaque fois que un monde lui met un autre masque dans la figure, il prend un autre visage, il vient un autre, c'est-à-dire personne. Pas confondre une personne avec un individu. Moi, j'oublie que toute la création, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était le Dieu même. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Nous, pas vrai, nous ne sommes pas capables d'établir une différence entre les trois. L'être divin fait nous connaître de trois façons. Trois personnes, on nous dit c'est pas trois individus. Le Père et le Fils s'identifient au Père. Quand il disait à Philippe, si longtemps m'avec ou pas je me connais, pas gain l'autre Père en dehors du Fils. Jésus, non. Et parlant de même de l'Esprit Saint qu'il avait promis, encore, il s'est identifié. Il dit, il demeure avec vous, parlant de l'Esprit Saint. C'est moi qui habite avec toi là. L'indicatif présent. Mais l'homme qui était là, il sera en vous. Il a parlé le futur maintenant. Encore, c'est pour comprendre que l'être divin est un. Comprenez? L'être divin est un. Parler du Père, parler du Fils, cet esprit, l'être divin est un. Et là, c'est par... Jésus toujours fait preuve d'humilité. Il n'est pas jamais considéré, comme la Bible dit, comme une gloire pour lui, qu'elle a lâché égalité avec Dieu. Non? Comprenez? Il a en lui toute la plénitude de la divinité, toute la plénitude de la divinité. Et ici, il est parlé, et dans Épître de Jean, il dit bien, celui qui dit qu'il connaît le Père et qui nie le Fils, ne connaît ni le Père ni le Fils. Mais celui qui connaît le Père, le Fils, connaît aussi le Père. Il n'est pas question d'établir, n'est-ce pas, une différence entre le Père et le Fils, mais vous dites que l'être divin est un. Et Jésus, le Fils, c'est le Dieu même, qui est venu, car dans Matthieu chapitre 1er, c'est 23, il est bien dit, c'est Emmanuel. Jésus, c'est Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. On a continué à débattre avec Jacques Amand Charles. C'est Mando est-ce qu'on est le jour du combat du grand Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Vous comprenez ça? Écoutez, la Bible parlait de jour du Seigneur en plusieurs passages. La Bible parlait de jour du Seigneur. Dans
Romains chapitre 5, apôtre Paul parlait jour du Seigneur, quand il parlait de ce jeune homme de l'église de Corinthe qui avait pris la femme de son père. Il dit que ce jeune homme s'est livré à Satan pour la destruction de son corps, afin que son esprit sauve au jour du Seigneur. Jour du Seigneur, c'est le jour du jugement dernier. Le jour, c'est pas un jour de 24 heures. Quand la Bible a parlé du jour, bien on comprend que la Bible a parlé toujours de jours de 24 heures, mais non. Même les jours de Genèse ne sont pas des jours. Mais chaque jour dans Genèse correspond à un millénaire, à des millénaires même, la création. C'est moment ça à côté. Bon Dieu pour aller. Tout le monde qui paraît robe blanchi dans le sang de l'agneau, immolé, dans le sang de Jésus. Eh bien, tout le monde sayo qui part des robes blanchies dans le sang de l'agneau, immolé, ils pas jeté dans les temps de feu et de soufre où leurs vers ne mourront jamais. Et moun qui des robes lavées dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus, eh bien, moun sa yo appelé dans le tabernacle de Dieu. Côté, c'est agneau à capé, lumière jour et nuit. Est-ce que le jour du Seigneur Jean la Bible parle là, la fête avant Armageddon, bien c'est après Armageddon? Écoutez ceci. Moi, je ne vais pas parler de... Ce sont des événements de aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans des événements. Nous voulons être dans signe annonciateur de l'enlèvement de l'Église. Armageddon, c'est événement, d'après la Bible, qui est capable... Dernier événement qui mettait fin à l'ordre, n'est-ce pas vrai, terrestre, à l'ordre mondial actuel, c'est-à-dire mettait fin à la génération ça, comme la Bible dit, conseil d'événement, il n'y a pas privé. Sans que génération ici, mon génération ça, semblait, c'est toute la création. Mon génération ça signifie. Conseil d'événement, il faut y arriver. Avant le monde, ça paraît comme Jésus dit, et c'est une vérité. Le ciel et la terre passeront. Création, ça, génération, ça. Car le mot génération aussi, il signifie création. Comprenez? Car l'homme régénéré, c'est l'homme recréé en Jésus, qui prend une nouvelle création, qui vient pour une nouvelle naissance, qui vient une nouvelle nature, une nouvelle création en Jésus. Hein? Donc, Armageddon, nous pas là-dedans, parce que c'est pour nous le dernier événement qui est capable de mettre fin à monde ça, n'est-ce pas vrai? Écoutez, ciel là a terre pour disparaître, côté la bête, le diable, la mort pour jeter tout le monde qui pas une robe lavé dans le sang de Jésus. Comme nous déjà a fait sauver, hein? C'est pour une question des œuvres, non? Il y a des gens qui croient ces œuvres. Les œuvres mortes, les œuvres de la loi sont des œuvres mortes. Les œuvres qui ont rapport
avec la morale. D'ailleurs, morale là, son bagaille qui changeait avec le temps et l'espace, qui frappait de ce qu'on appelle le relativisme spatio-temporel. Non, ce sont des œuvres mortes. Les œuvres de l'esprit, ce sont des œuvres que l'esprit même a produit, les bonnes que l'esprit a produit dans le chrétien. Monde qui est déjà sauvé. Mais pour sauver, c'est seulement sans Jésus. C'est seulement sans Jésus. Pas gain l'autre élément quand tu es... Donc rien d'autre. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... Respect des 10 commandements, pas qu'à faut sauver. Les 10 commandements, c'est bagaille qui fondement du judaïsme. Le christianisme, faut pas aller dans le judaïsme. Judaïsme, c'est un bagaille, bon Dieu te baille peuple Israël, comprenez? Pour préparer la venue de Jésus. C'est comme si, ou besoin aller au cap là, ou descendre dans la station, ou pour un camion, ou bien pour un avion, qui peut mener au cap. Comprenez? Mais depuis au cap, pour finir avec le camion ça, depuis Jésus venu, judaïsme fini. C'est pourquoi il a dit Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Pas de judaïsme encore. Naturellement, beaucoup de religions, ils ont intérêt au judaïsme, non, parce que c'est la guerre, ça relève la dîme, l'argent. Ils ont dit que la religion même, comprenez, sous papier, dis-moi, attends, ils ont mis intérêt sous lui. Comprenez? Ensuite, c'est la guerre offrande. Parce que vous parlez, mais Jean-Apôtre Paul dit pour chrétien, bah, là, que chaque chrétien, bah, comme il a résolu dans son cœur, comprenez, selon ses moyens. Vous parlez, mais ça, c'est pourquoi l'hôpital dans le judaïsme. Comprenez? Et même les Israélites qui étaient dans le judaïsme, c'est parce que bon Dieu mettait voile sous eux, oui. C'est après l'enlèvement de l'église que bon Dieu a enlevé voile là sous yeux, même juifs, pour comprendre que moun était crucifié. C'est le Christ là, et là ça tout juif connaît. Depuis Christ venu, faut quitter à faire judaïsme. Hein? Comprenez? Judaïsme c'est un bagage, bon Dieu, pour un petit bout de temps. Comprenez? Mais ce qui est éternel, ce qui est universel pour tous les hommes, de toutes les races, de toutes les cultures, de toutes les sociétés, c'est Christ. Car christianisme lui-même, après ça, pour vous, embrasser l'humanité entière, l'humanité, depuis la création du monde, des myriades, si nous sommes capables de dire, d'individualité avec leurs particularités anthropologiques. Excusez-moi, pas un gros mot. Anthropologiques, organiques, ethniques, sociologiques, culturelles. Ça, c'est la diversité du monde. Et mais christianisme a embrassé l'humanité dans sa diversité. Et pour sauver tous les hommes par grâce. Parce que le christianisme, c'est Dieu qui est l'infiniment bon, l'infiniment grand, l'infiniment parfait. Comme l'a dit Blaise Pascal dans Les Deux Infinis. Qui descend vers l'homme, l'infiniment petit, l'infiniment mauvais, pour le prendre avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses misères, le purifier dans le sang de Christ, le sanctifier dans le sang de Christ, le laver dans le sang de Christ, et monter avec l'homme, oui. C'est ça, oui, le christianisme. C'est ça, le christianisme. Faut pas avoir le christianisme, non, au judaïsme ou bien quelconque
religion humaine. Ouais. Au cas, c'était pour nous quelques dogmes, quelques pensées dogmatiques que j'ai dans le judaïsme, non? Non, c'est-à-dire, dans la religion actuelle, religion catholique, religion protestante, comprenez? Côté monsieur, il faut comprendre que mariage, c'est un mariage occidental là, n'est-ce pas vrai? C'est un sacrement, que baptême de l'eau a son sacrement, que la communion, si vous connaissez l'époque, nous avons parlé de ces deux religions qui 4e, 5e siècle, au moment, chef de l'église catholique après communier chef l'église orthodoxe, chef de l'église orthodoxe avec communier aussi le pape. C'est bataille entre les religions, vous comprenez? Chaque dogme bayo fait moun yo kwe que c'est monsieur protestant rentré que c'est la dîme pour moun payer offrande. C'est-à-dire que nous les chrétiens nous pas jamais dans bagage ça yo, nous sortis de la tribu de Juda, la tribu royale, distribu qui tapé la dîme yo, c'est la distribu qui formait le peuple d'Israël. Nous-mêmes, c'est de la tribu royale, tribu de Juda, côté nous sortis, c'est la tribu royale. C'est pourquoi nous sommes le sacerdoce royal, nous sortis. Et par les monde ne tribu pas nous, la Bible dit, qui j'aime faire le service de l'autel, c'est-à-dire qui j'aime recevoir dîme, qu'à recevoir offrande dans mes mondes. Notre tribu côté nous-mêmes, notre tribu Juda, tribu côté Christotia, tribu côté nous les chrétiens nous sortis. D'accord. Et M. Jackaman, nous allons poser une avant-dernière question. Comment le monde sera-t-il détruit? Là, vous mettez-moi, si vous mettez dans la destruction du monde, côté que par le, moi parle c'est par le feu. Moi dis déjà que peut-être pas ces solutions sans pas moi dis que c'est une question de sang Jésus. Et c'est ça la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, beaucoup de passages. Tout le monde qui n'a pas robe blanchi, lavé dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus, comprenez? Car tout le monde a jugé sur la base du sang de Jésus. Ou t'étendez d'où Jésus te mourit, son nom te coulé, est-ce qu'on croit dans ça? Ou que la vie éternelle? Ou quoi là-dedans ou que la vie éternelle? Ou t'entendez d'où Jésus te mourit, son nom te coulé? De pour pas quoi là-dedans, ou condamné à la mort éternelle, ou condamné. Et maintenant, tout le monde qui doit le laver dans le sang de l'agneau, qui croit dans son Jésus, eh bien, eux-mêmes, nous déjà, il y a un tabernacle de Dieu avec les hommes pour la félicité éternelle. Et tout le monde qui refusait croire dans son Jésus, sans moyen, quand, tu as dit, où tu dis, moi, que est-ce que pas le témoin? Si vous ne croyez que pour le sauver, gonti herbe pour le faire, tant qu'on graine poussière, pour le mettre sous son Jésus, il va la donner. Il va la donner. Si vous croyez, en plus de sang Jésus, gonti graine poussière pour faire comme Ève, pour qu'elle sauve, pas la donne. Faut croire que seulement sang Jésus, pour vous laver la donne, pour entrer dans le tabernacle avec les hommes de la félicité éternelle. Et tout le monde qui pas croit ça, qui pas gain robe lavé dans le sang de Jésus, la Bible a jeté dans les temps de feu et de soufre avec la bête et la mort et le séjour des morts, côté à tourmenté au siècle des siècles. Où le ver ne mourra jamais. Et Pierre lui-même dans 1 Pierre chapitre 3 verset 4, il dit bien, pour ce qui concerne le jugement dernier, c'est sur la base du sang de Jésus. C'est pourquoi il dit, les morts seront jugés comme les vivants. Quand l'évangile a été aussi annoncé ou prêché aux morts, parce que Christ était allé personnellement
et briser les portes du Sheol, le séjour des morts. Côté prison, côté bon Dieu, au lieu transitoire, côté bon Dieu t'es enfermé. Les esprits de tout le monde qui était mort avant Jésus. Pour que les Jésus mourit, là, il brise les portes, prison ça, c'est un lieu transitoire, jusqu'à ce que Jésus mourit. Et puis, il brise les portes là, et là, il prêchait, dit tout le monde, la parole là, c'est son nom qui coulait à des pour quoi ça, vous sauver. Vous comprenez, c'est seulement un salut. D'accord. Une question, dernière question. Mais Jacques Amanchal, vous avez 30 secondes pour répondre à la question ça. Est-ce que toutes conditions sont réunies déjà, ou bien au fin réunies pour que Jésus retourne? Si toutes conditions étaient retournées, Jésus était réuni, Jésus t'a bien venu. Il va pas réunir. C'est parce que tout pas réuni. Ok. Eh ben, c'est pour qui le a venu là? Oh, ça pas dépend de moi. D'accord. Par contre, jour, par contre. Ah non, ça pas dépend de moi. D'accord. Bah, numéro de téléphone, nous, si vous avez amis en Haïti, à l'étranger, que tu as un contact au Maître Jacques Aman. Bon, 34 01 72 93. 34 01 72 93. Merci en pile, Maître Jacques Amanchal, du fait côté méthode disponible pour nous aujourd'hui. Merci, Pierre-Richard Guillaume, pour privilège ou moi pour me partager un peu de ma foi chrétienne, de tout ça que Jésus te permet moi avec les autres. Merci. Merci, on le fait encore. Et puis, rapidement, avant de nous plier bagage, mes citations de poté pour aujourd'hui. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Selon Albert Einstein, je reprends, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et puis, expression française, nous potons pour aujourd'hui, et mon église n'est pas d'accord avec nous. Il y a des bagages au monde fort. Ouais, dans l'église, ils ont enseigné, c'est l'amour, le bon calotte, c'est virer l'autre bois. Et moi-même, c'est difficile, oui, là. Moi, je plutôt couper les ponts à mon ça. Donc, expression couper les ponts, eh bien, ça signifie casser toute relation, ou bien couper, casser toute relation côté gain avec mon ça. Fin de citation. Merci à Dimitri Loture. Merci à Balbito. Pas oublier pour commentaires, critiques, suggestions, analyses. Écrivez dans deux numéros WhatsApp au 37 62 47 95 37 30 60 79. Pas oublier abonner avec Chanel et Pierre-Richard Guillaume Info. Donc, faites ça pour nous, abonner avec lui et montez sur YouTube, écrit Pierre-Richard Guillaume Info. Voilà. Pour te présenter au blocus, dans micro, non pas, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît son nom. RG. Bonsoir, politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir.